Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. Vous êtes à l'heure exacte de votre programme Culture 7 le MAG. Allez passer le message aux voisins, ramenez du monde à être connecté parce que Culture 7 le MAG, c'est pour vous. Avant de débuter cette émission, je vous propose d'aller regarder ce qui vous attend. Culture 7 le MAG, voici le sommaire. La cérémonie d'ouverture du 24e FESPACO s'est faite avec 133 films sélectionnés sur 680, une ouverture des plus belles 4 mois après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. L'industrie du cinéma au Cameroun en perte de vitesse, les cinéastes déplorent un manque de moyens. Chadem Ovono, rappeur incontournable au Gabon en préparation de son nouvel album King, est l'invité de Culture 7 le MAG. Voici pour le sommaire, vous êtes avec nous, on est avec vous. Comme toujours, Culture 7 le MAG vous propose du bon contenu. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Avant de débuter ce programme, je vous annonce que nous allons recevoir un artiste et non pas des moindres. L'homme, c'est un grand parmi les grands au Gabon dans le mouvement hip-hop. Lui, c'est Chadem Ovono. Mais avant tout ça, je vous propose d'aller en long et en large regarder les détails du contenu précédent. C'est Culture 7 le MAG. Quatre mois après la chute de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, la date du 28 février est marquée par l'ouverture de la 24e édition du Festival du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. L'événement considéré comme étant la plus grande manifestation du 7e art africain a bien eu lieu au Burkina. Une ouverture signée par une belle chorégraphie d'Irène Tassambedo a été un beau spectacle pour les nombreux participants ainsi que plusieurs artistes tels que le burkinabé Alif Naba et le sénégalais Ismaëlo qui se sont succédés afin de préparer au mieux les différents jurys. Alors là, c'est extraordinaire. Je viens de découvrir la chorégraphie d'Irène Tassambedo que je connaissais de longue date en France. J'ai trouvé cela extraordinaire. Des jeunes talentueux, très athlètes, comme on dit, athlétiques, vraiment un travail formidable. Nous aurons à juger 22 courts-métrages et 9 séries télévisuelles. Alors nous n'allons pas chômer, je peux vous dire. Bon, nous allons essayer d'être le plus juste possible, de primer les meilleurs. D'abord féliciter tous les acteurs du monde du cinéma africain qui ont fait le déplacement de Ouagadougou parce qu'ils ont cru à leur festival. Tout est mis en œuvre pour que cette fête du cinéma africain soit une très belle fête. Alors toutes les dispositions sont prises et donc il n'y a véritablement pas de problème. Je souhaite une très bonne fête du cinéma africain à tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Vu la diversité des œuvres qui sont présentées, voilà, on a eu tous peur à un moment donné que le festival n'ait pas lieu. Il a lieu et c'est ça le plus important, à mon avis. Je viens au FESPACO quand même depuis 32 ans. La première fois que je suis venu, c'était en 1983 et depuis, je vois que le FESPACO a pris une belle ampleur. Et à l'ère du numérique, mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de production, mais c'est aussi bien que, et j'aurais bien aimé que le FESPACO rende aussi hommage à tous ces pionniers, parce que j'en ai rencontré encore quelques-uns là dans la salle et ça me fait plaisir. Avec près de 4500 personnes réunies au Palais des Sports de Ouagadougou pour la cérémonie, rappelons que 133 films ont été sélectionnés sur 680 pour ce 24e FESPACO qui aborde cette année le thème de la production et de la diffusion du cinéma africain à l'ère du numérique. Si le cinéma africain semble connaître une belle expansion dans certaines régions du continent noir, ce n'est certainement pas le cas pour le Cameroun qui accuse encore plusieurs difficultés à s'émouvoir, faute de moyens et de soutien du gouvernement. Malgré de multiples productions de séries, courts et longs métrages, les cinéastes camerounais n'en sont pas pour autant satisfaits.
on a un gros retard, que ce soit en termes de financement, de production, que ce soit en termes d'art, côté artistique. Le cinéma n'est pas, sauf d'un problème de salle, de diffusion, sauf d'un problème de financement. Pour certains, le cinéma camerounais devrait avant tout retrouver ses lettres de noblesse au regard de la considération qu'elle a aujourd'hui et qui fait l'objet de plusieurs critiques. Aujourd'hui, on a tendance à voir le cinéma camerounais comme le fait de vouloir amuser le public, faire de la comédie, de langage, ou alors exprimer ce qu'on veut ressentir pour quelque chose de vulgaire. Non. Il n'est pas forcément instructif en ces termes-là. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de salle de cinéma et qu'il n'y ait pas des conditions assez propices pour développer le côté cinéma au Cameroun ne devrait pas être un handicap complet pour l'évolution du cinéma au Cameroun. Nous faisons du cinéma africain. C'est vrai, nous sommes camerounais à la base, mais nos productions sont beaucoup plus orientées panafricanistes et tout. Reste à espérer que le 7e art camerounais puisse éclore à nouveau et conquérir le monde. Surnommé le soldat du hip-hop africain dans le monde, avec une carrière solo qui débute en 2000, Chadem Ovono incarne le prototype pur et dur du rappeur qui n'a pas sa langue dans la poche, mais un nom gravé sur la roche. Rappeur engagé aussi cru et sévère dans ses lyrics, son premier hit, Black Boa, en 2005, lui vaut le titre de clasheur incontournable, nom de son premier album en 2007. Nominé au Balafon Gabon Music Award 2006 et 2007, l'artiste lauréat prix de la meilleure vidéo hip-hop s'attelle à la préparation de son futur album King. Un album précédé par le clip vidéo Maman Africa en 2013 qui a valu à l'artiste d'être nominé puis primé aux Awards de la musique francophone en Afrique du Sud dans la catégorie meilleure vidéo. Plus le temps passe, plus ton importance se concrétise malgré les dires des médias. L'Afrique porte la bonne nouvelle. Le réveil spirituel s'observe, le Christ se révèle de plus en plus sur ce continent. Nous sommes le contenant, te rends-tu compte maintenant? Rien ne se dessine à l'horizon sans ce continent. 60% de la population du monde vit en Asie, mais l'Asie sait que son futur se trouve en Afrique. Sois patient frère, garde bon courage. Les promesses du Tout-Puissant sont irrévocables. Il parle d'Afrique, dernier des continents. Même ma Bible me révèle que les derniers seront les premiers. Garde la tête haute, tu as la vérité. Plus fort que jamais, Chadem Ovono traverse les frontières avec Lo King. Sa toute dernière vidéo, produit d'un travail de pro, l'artiste a trouvé sa voix. Soldat du hip-hop africain dans le monde et béni par son king, avez-vous idée de qui est Chadem? Puisqu'on ne connaît pas Chadem, c'est pas quoi dire. C'est un excellent rappeur et il exerce dans une tendance rapologique un peu pas très commune, assez spéciale. Je crois même que tout dernièrement il a remporté un prix qui a honoré apparemment tout le monde du hip-hop. Moi j'ai suivi son dernier clip qu'il a fait, en tout cas c'était quelque chose de bien. En tout cas dès que j'ai vu, il a compris certaines choses, il a compris que la musique c'était pas la guerre, la musique c'est la joie. La musique il faut qu'on sorte de nos réalités. Il a compris cela, il a offert le sourire à le peuple gabonais. Voilà, en tout cas c'est un Chadem, un nouveau Chadem, voilà, c'est un nouveau Chadem. En tout cas moi j'aime, c'est quelque chose de bien. Voilà. C'est un chanteur qui passe à la télé. Culture 7 le mag et toute son équipe se fait le plaisir de recevoir pour vous Chadem Ovono. A tout de suite.
Voilà, si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 bien sûr et vous regardez votre programme Culture 7 le Mag. On reçoit aujourd'hui pour vous un des grands dans le mouvement hip-hop au Gabon. Lui, c'est Chadem Ovono. Bonsoir Chadem. Bonsoir. Alors, Chadem, vous allez bien? Toujours en forme. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer? Tranquillement. Tranquille, ouais, ça va. Alors, Chadem, avec toi, nous allons parler de la sortie de ton futur album et bien sûr de ton clip vidéo qui tourne déjà dans quelques chaînes. Surtout à Canal 7. Évidemment. Surtout à Canal 7. Alors, on parlera de ce clip, on parlera du Clip King, de l'album qui sortira. Mais avant, je voudrais savoir avec toi, comment se porte le rap gabonais à ton avis? Le rap gabonais étant vers le bas, il regresse. Franchement, ce qu'on avait comme rap en 2000, c'est pas la même chose que nous avons en 2015. Il y a de moins en moins de rappeurs qui... Quelle est la différence? Il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de créativité. Tout le monde veut une tendance parce qu'en fait danser c'est l'ancham, c'est le bolos, c'est le c'est pas. N'importe qui devient artiste. Oui. Or, on oublie que c'est un métier de l'art et lorsque l'esprit ne te parle pas, tu peux avoir la meilleure musique du monde. Voilà. Est-ce que tu penses que le rap qu'il y avait il y a 10 ans et le rap qu'il y a aujourd'hui, c'est plus réellement la même chose? Évidemment, il y a des classiques. Lorsque vous pouvez prendre des sons qu'ils ont fait dans les années 97, 98, La Wana et j'en passe, vous les remettez en boîte aujourd'hui, ça donne des raps de 1992, même de Klaus. V2A4, oui. Ça passe. Or, si vous me ramenez des chansons qu'ils ont... Est-ce que le changement ne serait pas le fait qu'avant, on avait plus affaire à du rap engagé, aujourd'hui un rap qui tend vers... Aujourd'hui, tout le monde veut politiser, tout le monde veut manger, tout le monde a peur de dire des choses, ce qui n'existe pas parce qu'en réalité, on n'est pas là pour créer des polémiques, on est juste là pour crier haut et fort ce que les autres pensent. Je pense au V2A4, Klaus qui est quelqu'un de très connu dans le milieu, oui. Qui gère le pays, disait lui-même révolution en 90. Révolution. Et ouais, il disait des choses qui sont belles. C'est pas pour autant qu'il était en prison. Je pense pas qu'il y ait un rappeur ou un chanteur qu'on a mis déjà en prison parce qu'il a dit des choses. Et aujourd'hui, les gens, on ne sait pas s'ils ont peur. Il y a une psychose qui plane. C'est nul. Le rap au Gabon, c'est nul actuellement. Très bien. Alors, est-ce que vous, ou sinon toi, est-ce que tu es resté dans ce rap pur et dur qu'il y avait avant au Gabon? Bon, pur et dur, non, je dirais pas, parce que bon, lorsque j'ai reçu Jésus et qu'il a fait le travail qu'il avait fait en moi, il y a certaines petites choses qui ont baissé. Mais comme on se disait hors antenne, j'ai toujours été un fougueux. Ah oui. Et je reste le même, hein. C'est un peu comme le vélo. Lorsque tu sais comment pédaler, même si tu fais 10 ans sans pédaler, le jour où on donne un vélo, tu te lances. Alors si vous nous regardez depuis le Gabon, vous avez certainement connu Chadem Ovono en tant que clasher. Est-ce que l'artiste a gardé la même dégaine de clasher? Ouais, je suis fougueux, je suis toujours fougueux comme je le dis. C'est juste que pour ce projet, notamment l'album King, pour lequel je suis là, hein, pour la promo, j'ai décidé de faire un album que j'ai dédié au King. Oui, mais avant de parler de cet album, je posais encore la question de savoir, est-ce que tu es resté un clasher? Est-ce qu'on pourrait encore à nouveau, dans le futur, je sais pas, te revoir dans un clash avec un X? Ouais, pourquoi pas? L'objectif étant de faire ce que je pense être bien. Je ne clash pas les hommes, j'ai toujours clashé un système, j'ai toujours clashé des idées, j'ai toujours clashé l'inégalité, j'ai toujours clashé tout ce qui nous emmène à regresser au lieu de progresser. Dans mon clash, c'est un clash d'idées et c'est pas contre les hommes. Donc forcément, s'il y a des hommes qui continuent à faire des choses que je pense ne pas être dans le bon sens, ben, ils me trouveront sur le chemin. Voilà. Culture 7 le Mag, c'est culturel et artistique. Je sais que toi, tu as été... je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, dans de mauvais rapports avec Koba. Est-ce qu'aujourd'hui... Nous étions en clash. En clash? Oui, on n'a jamais eu de rapport, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. D'ailleurs, la seule fois où nous avons été très proches, c'était lors de la 2e édition du Balafon. Nominé dans la même catégorie de meilleur rappeur gabonais, il y avait Baponga, Koba et Chadem. Et sa chaise était juste derrière la mienne. C'est le seul moment où on a été très proches. À part ça, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais salué, on ne s'est jamais parlé. Et comme je le disais précédemment, mon clash, c'est pas contre les hommes, c'était contre les idées. Je pensais qu'il emmenait une tendance. D'ailleurs, c'est ce qui reflète tout ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens parlent de sexe et de n'importe quoi, n'importe comment sur des chaînes de télévision, les enfants notamment. Il y a un truc qui passait ici au Gabon, je l'ai vu sur le net, enlever les habits. Des trucs comme ça, c'est des sons dits rap, hip-hop, mais qui emmènent les gens à enlever les habits en boîte. Est-ce que fait de cette façon-là, ce n'est pas une manière de vendre son produit? Ben, on peut vendre son produit d'autre manière, hein. C'est comme le plus vieux métier du monde.
ils vendent leur corps, mais c'est pas la manière la plus digne de vivre. Vous voyez, on peut être en manque d'argent et faire des choses qui vont dans le sens du king. D'accord. Alors donc cette histoire, je le suppose, est terminée. Ben, elle n'a jamais... Ce clash, ce fameux clash qu'il y avait entre vous. Elle n'a jamais commencé, comme je le disais, il n'y a jamais eu de clash entre nous, il y a eu des clashs contre des idées et aujourd'hui je pense que chacun a compris. Et il y a encore quand même quelques rappeurs qui ont compris le message. Alors j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous comprenez le message qui passe aujourd'hui là sur les antennes de Canal 7 parce que ce numéro est spécial. Nous avons Chadem Ovono avec nous. Alors Chadem, on va parler du clip King. Un merveilleux clip, super clip. Merci. Qui tourne déjà dans la capitale. Sur Canal 7. Et sur Canal 7. Alors ce King, si tu nous parlais du morceau. Ouais, King c'est justement ma conception du King. Parce que lorsque j'ai reçu Jésus, je le dis, j'ai eu certains changements dans ma manière de penser. Oui. Et j'ai compris que beaucoup de personnes n'avaient pas compris l'essence même de qui était Dieu. Beaucoup de personnes disaient, lorsque tu es chrétien par exemple, tu niques les musulmans. Lorsque tu es musulman, tu niques les bouddhistes. Oui. Tu niques les bouddhistes. Tu niques... bref, en réalité... Niquer, c'est quoi? Niquer, c'est dire du mal de trucs. Dire du mal de l'autre. D'accord. Et c'est une expression hip-hop, c'est pas hip-hop. Oui, c'est un jargon. Bon, écoutez, il n'est pas jeune, excusez, il a 64 ans. Non, mais bon, il y a une belle catégorie de personnes qui regardent Qui nous l'émission. regardent, ok, c'est très bien de penser à tout le monde. Et d'ailleurs, je profite à faire un coucou à votre responsable de plateau, à qui je veux faire un big up parce que j'ai vu une certaine rigueur qu'elle a emmenée parce qu'elle veut l'excellence. Et je souhaite qu'elle continue comme ça et que ce soit pas parce que c'est le début de la chaîne. Exactement. Voilà, je disais, beaucoup ne comprenaient pas la conception même de Dieu. Et j'avais besoin de dire à tout le monde que tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste. En fait, il n'existe qu'un seul Dieu. Alors, il n'y a juste que plusieurs chemins pour arriver à lui. Est-ce qu'on va entendre par là que le morceau King est une louange ou bien une adoration? Louange, c'est dire des belles, c'est de dire aux gens ce que quelqu'un a fait du bien, ce que quelqu'un a fait de toi en bien. Oui. Si tu me fais du bien, je vais aller louer ton nom. Adoration, c'est reconnaître que tu es tellement bon et je me soumets à toi. Or là, je m'inscris beaucoup plus dans l'enseignement. C'est parce que vous avez vu le premier clip que j'ai fait pour l'album, Moment Africain. Oui. Je reviens de l'Europe, j'enlève tout ce que j'ai comme artiste européen, je m'habille en tenue traditionnelle, j'arrive dans un village et le chef de village me donne un bâton et je vais dans la forêt. En réalité, la forêt, pour moi, symbolise la connaissance. Parce que Dieu a dit que les arbres soient, et l'arbre est en fait le début de la connaissance. Donc je vais dans cette forêt, et dans le deuxième clip qui est une suite logique, j'arrive quelque part où je trouve ma représentation du King et je parle avec lui. Il me dit, est-ce que tu es prêt à leader mon peuple et les emmener à me connaître? J'ai dit oui, j'accepte. Et là, je suis en train de faire ma mission, c'est-à-dire essayer d'enseigner. Donc ce n'est ni une louange ni une adoration, c'est un enseignement qui emmène la majorité à comprendre que ça ne sert à rien de dire je suis musulman, donc toi tu connais pas Dieu parce que tu es chrétien, Oui. toi tu es chrétien, moi je connais pas Dieu parce que je suis bouddhiste. La réalité c'est qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un et plusieurs pour arriver à lui. Voilà, donc vous avez compris le message, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous pouvez être musulman, chrétien, bouddhiste, je ne sais pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, je vous propose donc, chers téléspectateurs, d'aller regarder avec moi un petit bout, un extrait du clip King. Et juste derrière ce clip, on se retrouve là, sur le plateau de Culture 7, le MAG. T'es l'amour, t'es le feu, la parole, la prière, t'es le cœur, t'es la force, la puissance, t'es la vraie connaissance, t'es le rock, la victoire, t'es la gloire, le pouvoir, tu es la seule explication de l'ordre naturel. Toutes les impuretés, personne n'est égal à ta dignité. L'intelligence, la sagesse sont à toi, tu mérites ta couronne. Roi des rois, tu es le seul créateur de la terre, tu es l'éternel, redoutable et très haut, tu es le Une superbe vidéo, Chadem. Je vois que dans ce clip-là, tu arbores des tenues typiquement africains. Exactement. C'est fait exprès? Oui, c'est fait exprès. Vous allez voir, les figurants arborent justement des cultures. Il y a un musulman, il y a un juif, il y a un chrétien dit éveillé, il y a un chrétien dit catholique, une sœur. Donc en fait, moi je représentais un peu le côté traditionnel. Parce que ce qui est marrant, c'est que lorsque les Blancs arrivaient nous donner leur soi-disant connaissance, ils nous demandaient de rejeter notre culture parce que Dieu n'était pas là-bas et que Dieu était dans la leur. So, je voulais montrer au maximum que vas-y, je suis un traditionnaliste, un guerrier fan.
et je connais Dieu, le même Dieu que le musulman, le bouddhiste et le chrétien. Alors, est-ce que c'est une forme de mode que tu lances? Parce que je sais que dans le titre Maman Africa, qui est sorti bien avant le clip King, tu arborais également aussi oui, comme je le disais, c'est une suite logique. Maman Africa commence où je reviens de l'Europe, j'enlève ma veste, j'enlève mon nœud papillon, j'enlève ma chemise, je jette tout. Et je retourne vers l'essence de ma culture. Je retourne vers la connaissance de mes connaissances, qui est en fait la connaissance de l'universel. Les prochains clips vont être la même chose. Je sais pas, c'est l'esprit qui parle et je ne fais que suivre. D'accord. Alors, si on parlait maintenant de la sortie de ton futur album. King. Yeah. King, c'est un album qui est produit en Afrique du Sud, à Pretoria, par Sigas Production, un label angolais basé à Pretoria, parce que c'est là-bas où je vis. Et il a 10 titres. Dans King, nous avons des featuring. Il y a un Gabonais qui est dans Maman Africa, il y a un Jamaïcain, il y a une Anglaise de Londres, il y a une Sud-Africaine avec qui j'ai déjà fait une vidéo. Il y a également des Angolais, il y a plusieurs participations, mais c'est 10 titres, j'ai fait exprès, 10 titres dédiés au King, parce que d'habitude on fait une chanson et on dit bon je te dédie cette chanson, je dédie cette chanson à Canal 7, mais non, moi j'ai dit je dédie dédié au King, dédié à Dieu. Un album dédié à Dieu. Et je fais les 10 titres parce que pour moi ça c'est les 10 commandements de la musique gabonaise. Alors moi j'ai lu quelque part dans le net un article qui relatait tes propos où tu disais lorsque j'ai décidé de chanter pour Dieu, les gens m'ont pris pour un fou. Exact. Alors quand tu dédies tout un album spécialement à Dieu, est-ce que tes fans ou sinon ceux qui aiment le rap en général, en écoutant ton album, ils pourraient se l'approprier ces titres-là et rendre gloire à Dieu par exemple? Oui, je crois. Je crois parce que je suis pas, comme je l'ai dit, je ne fais pas du gospel. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de Jésus ou de raconter les histoires de Matthieu 7 ou Apocalypse. Je parle du Dieu universel. Et si tu réussis à capter l'esprit que j'emmène dans cet album, forcément tu vas te mettre bien avec Dieu. D'accord. Voilà, donc c'est un album de bonne facture qui arrive très bientôt dans les bacs, c'est quand? Très bientôt, j'attends la demande. J'ai étudié marketing and management, so je ne veux pas le lancer tant que les gens ne me le demandent pas. J'avais prévu un single, Maman Africa, et susciter une demande, mais malheureusement, Maman Africa a été plus apprécié à l'extérieur qu'ici, parce que j'ai gagné un trophée avec Maman Africa en Afrique du Sud. Bien sûr. Un trophée de la meilleure vidéo dans les awards francophones, où il y avait quand même Alpha Blondy, justement, tu me précèdes en parlant de cela. Alors oui, si on parlait de cet événement, les South Africa, les African Safa, voilà, c'est ça. Les Safa. Tu as été sacré meilleure vidéo, meilleur artiste francophone. Devant des grosses pointures comme Alpha Blondy. Si tu nous parlais de ces instants. Ben, je croyais pas, déjà lorsque j'ai sorti la vidéo en septembre 2013 ici, je suis venu seulement pour la tournée au Gabon. Je voulais la tournée au Gabon, je voulais tout démarrer au Gabon. Je suis venu, j'ai fait un mois, j'ai tourné la vidéo, j'ai laissé, je suis parti. Derrière moi, Calix, qui est mon chargé en com, me disait qu'elle ne passait pas trop, mais Canal c'est que n'existait pas encore, voilà pourquoi ça ne passait pas. Elle existe maintenant. Voilà, donc désormais, je suis certain que les Gabonais connaîtront mes vidéos. Voilà. Anyway, so, je suis parti en Afrique du Sud et là-bas, j'ai donné la vidéo à Channel O, à MTV Base et à certaines chaînes locales. Et eux, comme ils ont des droits d'auteur, ils notifient tout ce qui passe et ils nominent des gens selon leur appréciation. Et moi, j'ai été nominé parmi les meilleurs artistes francophones. Il y avait Alpha Blondy, Monique Seka, Pierrette Adams. Il y avait 24 pays au total francophones. Et c'est ma petite personne qui est représentée. Aux yeux des autres rappeurs gabonais, tu aurais dû nous apporter ce trophée. Ben, je l'ai emmené en photo parce que c'est pour le label, c'est pas pour moi, c'est pour le label de production. So, ouais, ils m'ont invité et je pensais pas. D'ailleurs, la cérémonie, je suis pas parti. J'ai dit à un producteur, je partais pas. Il me disait, je disais, si tu veux, tu pars. Moi, je pars pas, je peux pas gagner devant Alpha Blondy. Voilà. Et lorsqu'il m'appelle en soirée pour me dire, nous avons eu le prix, j'étais très content. Alors, j'ai voulu dire Alpha Blondy. Ouais, c'est aussi un vrai parmi les vrais. Mais oui, c'est un pur et dur. Alors, on va terminer avec vous, on va clore l'émission. Si tu avais un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7 du monde entier. Ben, le message serait de dire que le King, il est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne vaut la peine de faire des guerres de religion et d'insulter des religions simplement par ignorance, parce que c'est l'ignorance qui nous emmène à avoir peur d'autrui. Si je te connais, je n'aurai plus peur de toi. Le King, c'est le nom de mon prochain album également. Il sort dans quelques mois, si Dieu le permet et si vous le demandez. Et retenez que Shadem est toujours le même, SHAD''M, soldat du hip-hop africain dans le monde. Exactement. Le King, quel est son nom, son vrai nom? Le King? Oui.
tu ne peux pas le prononcer parce que c'est une succession de vrais. Voilà, merci chers téléspectateurs d'avoir été avec nous sur les antennes de Canal 7. Nous recevions, comme je vous l'avais annoncé, Chadem Ovono, un grand parmi les grands. Il a désormais à sa tête le King. Je vous donne un prochain rendez-vous sur les antennes de Canal 7 pour un prochain numéro qui certainement vous fera plaisir. À très bientôt.